Zoup jamais sur. Le choix de R s'est imposé assez rapidement avec Bruno parce que c'est vrai que c'est une musique. Alors pour ma part, si je parle pour mon compte, ça c'est une musique que j'écoute depuis vraiment longtemps, depuis leur début. Et puis en fait avec le musée, on a déjà une petite histoire avec R parce qu'on a déjà exposé 2 de leurs clips dans des expositions. Et c'est vrai que d'emblée, dans tous les esprits, pour celui qui a bien écouté la musique de R, on sent bien qu'il y a un potentiel évocateur d'images mentales qui cultivent tout de suite un imaginaire. C'était pas dur du tout, justement ils ont été plein de bonne volonté parce que quand même c'était d'un côté comme de l'autre des myriades de questions. C'est-à-dire que le musée n'était pas habitué à accueillir des musiciens pour véritablement réaliser une opération qui était à l'échelle d'une exposition. Et puis pareillement, eux, même si évidemment ils en percevaient les tenants et les aboutissants, ils ne savaient pas comment les appliquer. En fait, j'adore la musique avant d'avoir adoré les beaux-arts. J'ai découvert les beaux-arts avec les pochettes de disques. Donc, j'ai découvert Warhol avec la pochette des Stones, Sticky Fingers. J'ai découvert tous les personnages de la pochette des Beatles, Sgt. Pepper, en me renseignant qui pouvaient être Aleister Crowley, William Burroughs. Les tableaux, les sculptures et tout ça peuvent, les installations, les œuvres contemporaines peuvent vraiment susciter une émotion très forte, mais il n'y a pas à dire, il y a des titres dans le rock pop, enfin ça là je parle vraiment pour moi, qui wow, soulèvent tout. La musique, ça fait partie des beaux-arts. Donc un musée au préalable, c'est quand même un lieu de transmission de savoir, un lieu de passage, un lieu justement où on peut se nourrir, on peut être inspiré, on peut venir voir des œuvres en vrai au lieu de simplement les consulter en reproduction. Et c'est vrai que normalement c'est une source d'inspiration.